vous regardez dans le miroir au réveil. Le visage est un peu gonflé. Un léger cerne marque votre regard et vos chaussettes laissent déjà une empreinte sur vos chevilles. Vous avez pourtant réduit vos dîners, vous marchez plus. Et pourtant cette graisse abdominale persiste. Et si le vrai coupable était votre petit déjeuner sain? C'est le paradoxe que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Pourquoi votre granola peut, surtout après 40 ans, envoyer au corps le signal « garde, stocke, retiens » au lieu de brûler vos réserves? Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment ce bol de céréales verrouille votre métabolisme et je vais vous donner un protocole de soft biohacking de 6 minutes pour reprogrammer votre matinée. Avant d'aller plus loin, une précision importante. Si vous ressentez une douleur aiguë sous les côtes à droite, de la fièvre ou une coloration jaune de la peau ou des yeux, consultez immédiatement un médecin. Ces recommandations visent à optimiser un système lent, elles ne remplacent pas un diagnostic médical. Le granola est présenté partout comme l'emblème de la santé. Flocons d'avoine, miel, fruits secs. Mais la réalité biologique est différente. Imaginez votre métabolisme comme une ville avec une rivière centrale, votre sang. Quand vous mangez un bol riche en sucre et en amidon dès le réveil, cette rivière reçoit un afflux massif de glucose. Votre pancréas réagit en envoyant de l'insuline, le messager qui dit aux cellules « stocker ». Si ce message arrive fort chaque matin, votre corps se verrouille en mode stockage lipidique. Autrement dit, votre bol sain empêche physiquement votre organisme de puiser dans ses graisses pendant tout le reste de la journée. Après 40 ans, ce phénomène s'accentue. Le cortisol, l'hormone du stress, augmente naturellement et favorise la résistance à l'insuline et la rétention d'eau. Si votre petit déjeuner ne contient pas assez de protéines et de bonnes graisses, vous créez un terrain inflammatoire. Vos vaisseaux deviennent poreux, le liquide fuit dans vos tissus et le système lymphatique, votre station d'épuration, ralentit. La bile sature, l'eau stagne et la sensation de lourdeur s'installe durablement. Pour briser ce paradoxe, voici votre protocole d'activation métabolique en 3 phases. La phase 1, le signal de sécurité. Le premier geste pour débloquer votre métabolisme est de rassurer votre système nerveux. Évitez le café à jeun qui fait bondir le cortisol. Remplacez-le par un thé vert préparé à 80 degrés LIO. Ces catéchines soutiennent le foie sans stresser vos glandes surrénales. Ensuite, nous allons radicalement changer la composition de votre assiette. Oubliez les céréales sucrées, les œufs ou les produits laitiers si vous y êtes sensible. Optez pour un bol métabolique, une base de yaourt de coco ou un pudding de graines de chia, enrichi avec une portion de protéines végétales de haute qualité comme le riz ou le pois. Ajoutez un quart d'avocat ou quelques noix. Ce duo protéines-lipides stabilise votre glycémie et dit à votre cerveau « Il y a des ressources, tu peux libérer les graisses stockées ». C'est la fin du mode survie. La phase 2, la pompe lymphatique de 6 minutes. Pendant que votre digestion commence, nous allons mécaniquement aider votre corps à évacuer les fluides stagnants. Installez-vous confortablement. Commencez par 3 respirations diaphragmatiques profondes. Inspirez par le nez en gonflant le ventre, expirez par la bouche. Cela active la citerne du chyle, le moteur central de votre lymphe. Ensuite, libérez les portes de sortie. Avec une pression très légère, comme une caresse, effectuez de petits cercles à la base de votre cou, juste au-dessus des clavicules. Passez au visage en effleurant la peau du centre vers les oreilles. Sur l'abdomen, massez très doucement dans le sens des aiguilles d'une montre, puis lissez la peau vers les plis de l'aine. Enfin, pour vos jambes, remontez de la cheville vers le genou, puis vers l'aine. Ce rituel de 6 minutes ne brûle pas de calories, mais il change la pression de vos tissus et facilite l'élimination des déchets que la bile doit transporter. La phase 3, la lecture du code. Le dernier levier est d'apprendre à lire les étiquettes de vos aliments. Une règle d'or pour votre métabolisme. Si le sucre total est plus élevé que les fibres dans un produit, reposez-le. Le sucre appelle l'insuline, les fibres calment le jeu. Si vous tenez absolument à votre granola, préparez-le vous-même avec un maximum de graines, lin, courge, tournesol et sans aucun miel ou sirop ajouté. Accompagnez-le toujours d'une marche de 10 minutes après le repas. La marche active, la pompe musculaire de vos jambes, aide votre corps à utiliser le glucose immédiatement au lieu de le stocker. Voici votre défi pour les 7 prochains jours. Remplacez votre petit déjeuner habituel par une option protéinée végétale et grasse, pratiquez les 6 minutes de drainage lymphatique et finissez par une marche légère. Notez chaque matin 2 indicateurs, la tension de votre ventre
et la sensation de gonflement au niveau de vos chevilles. Le granola n'est pas votre ennemi, mais le message qu'il envoie à votre corps peut l'être. En changeant vos signaux matinaux, vous ne faites pas qu'un régime, vous rééquilibrez votre ville intérieure. Vous permettez à votre thermostat thyroïdien de remonter et à votre système d'évacuation de fonctionner à nouveau. Si vous êtes prête à tester ce protocole, dites-moi en commentaire par quelle habitude vous commencez demain. Le thé vert du matin ou le drainage lymphatique? Abonnez-vous pour d'autres clés de biohacking métabolique et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de votre métabolisme, il est le code de votre énergie.